Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le match de foot qui oppose donc l'équipe du Mali à la Côte d'Ivoire. Avant de faire le point sur ce match, je tiens à répondre aux nombreuses critiques que j'ai eues sur mon autre vidéo, c'était aussi sur le foot, sauf que c'était une vidéo de voyance. Alors pour ceux qui me disent que je suis pas voyant, que je suis nul, que je suis nul à chier, que je sais pas, tirer les cartes, que je sais pas, voilà, que je suis personne en fait. Moi, ma réponse va être simple, claire, nette et précise. Allez vous faire enculer, je vous ai rien demandé, vous êtes content, vous êtes pas content, c'est la même, vous avez qu'à vous casser et aller voir une autre chaîne, voilà. Bref, c'était juste pour faire le point, voilà. Donc pour l'équipe du Mali, qu'est-ce que je peux dire en observation, en analyse? Donc sur leurs 3 derniers matchs, ils ont eu donc 2 victoires et un match nul. Ils ont une petite victoire contre l'Angola, donc c'était un 1-0. Donc l'Angola est pourtant une équipe, voilà, forte sans plus. Elle fait pas partie des équipes favoris. Donc je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Ensuite face à la Tunisie, ils ont fait un match nul. Donc Tunisie qui joue sa place ce soir, voilà, où je les voyais pas forcément gagner. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de critiques, mais je m'en fous. La Mauritanie, ils ont une belle victoire face à la Mauritanie 4-1. Après la Mauritanie, c'est pas non plus l'une des équipes les plus fortes. Ensuite, pour côté Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a? On a eu une grosse victoire face à la Namibie. Donc Namibie qui est une équipe pareille, à peu près du même niveau que la Mauritanie. Donc une belle victoire 4-1. Face au Maroc, on a une défaite par contre où on a eu une défaite de 1-0. Le Maroc avait gagné son match contre la Côte d'Ivoire. Et enfin, on a eu l'Afrique du Sud qui, eux, ont battu le Maroc. Ils ont eu par contre la Côte d'Ivoire une victoire à 1-0. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que voilà, les analyses permettent de voir vraiment un vrai favori. Ce sont deux équipes, le Mali et la Côte d'Ivoire, qui ont tous deux à peu près un niveau équivalent, un bon niveau de jeu. Après, au niveau des cotes, les cotes sont déterminées à 3,40 pour le Mali et à 2 et à 2,45 € pardon, pour la Côte d'Ivoire. Et on a le match nul à 2,90. Donc il faut savoir que la Côte d'Ivoire, sa cote augmente tout le temps, puisque l'année d'avant, on avait une cote pour la Côte d'Ivoire de 2 € et l'année encore avant on avait une cote pour la Côte d'Ivoire qui était aux alentours des 1,40 1,50. Alors voilà, le match sera beaucoup plus serré que d'habitude, on aura un très beau match. Après il ne faut pas s'attendre à avoir la folie au niveau des buts. Moi je vois absolument pas beaucoup de buts durant ce match là. Ça va se jouer beaucoup sur l'attaque et beaucoup sur la défense des équipes aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que peut-être que la Côte d'Ivoire aura un léger avantage, mais moi je pense qu'il va falloir qu'il soit très très attentif à ce match-là, puisque le Mali va vouloir absolument défendre sa place et pourquoi pas créer la surprise pendant ce match-là. J'ai pas vraiment d'équipe que je soutiens cette fois-ci, je dis bonne chance aux deux, mais je dirais on a entre 50 et 60% de chances quand même d'avoir un match nul, étant donné que voilà, deux équipes avec un très bon niveau, mais un niveau similaire, mais je donne peut-être un petit avantage pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, on verra, on aura la réponse ce soir. Voilà, petite analyse sur le foot, je débute, les analyses de base, c'est la voyance, mais voilà, vous avez été tellement nombreux à critiquer ma voyance. Comme j'ai dit, j'ai plus rien à prouver à personne. J'ai passé 80% de mes voyances sur le foot sont passées. Sans passer des gros événements, je pense que j'ai fait mes preuves entre le fait voilà, que j'ai pu présenter parfaitement ce que le président allait faire. J'ai eu raison. Pour les gilets jaunes, j'ai eu raison. Pour la victoire de Marine Le Pen aux européennes, j'ai eu raison. Il y avait aussi cette affaire sur Salah et aussi une autre affaire sur un garçon qui avait disparu à l'époque où j'ai eu raison. Tous les deux on m'avait critiqué aussi, mais j'ai eu raison. C'est pas pour me vanter, mais voilà, quand je prouve à travers mes cartes que je fais des longues recherches, un travail et tout, et que j'ai juste, je pense que les gens qui arrivent sur ma chaîne, voilà, je peux pas leur dire vous êtes bienvenus. S'ils me critiquent direct sans apprendre mon travail, ils ont juste à fermer leur gueule et si ça leur plaît pas, ils se cassent en fait, c'est simple. Voilà, bref, je suis désolé, mais c'était un coup de gueule que je devais faire parce que je ne supporte pas les gens qui critiquent, qui ont une grande gueule et quand on n'est même pas capable de faire la même chose. Voilà.
Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent tous les jours. Je vous aime du fond du cœur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.